Vous allez devoir effectuer un stage intensif qui se déroulera sur 6 semaines. Chacun d'entre vous se verra assigner un patient à l'hôpital Cape State où vivent et travaillent 1700 personnes. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de visiter cet établissement, je tiens à vous mettre en garde. Ce sera difficile. On est loin de la pension de famille pour névrosés légers. Vous aurez affaire à des cas d'école. Vous allez être amené à rencontrer de vrais psychotiques. Ce qui vous attend derrière ces grilles, c'est une ville, une communauté entièrement indépendante, avec son commissariat, sa caserne de pompiers et même son bureau de poste. Vous devrez établir une relation avec votre patient au moyen de différents exercices de communication et d'entretien en privé. Vous devrez aussi lui faire parler de son passé et consigner ses améliorations. Je vous préviens tout de suite, certains de ces patients seront plus compliqués à traiter que d'autres. Attention, si vous ratez cette dernière épreuve pratique, vous ne pourrez jamais devenir docteur en psychiatrie. C'est pour cette raison qu'on vous laisse 6 semaines. Chacun de vous a devant lui une chemise contenant une liste de conseils. Vous avez intérêt à les lire bien attentivement. À l'intérieur, vous trouverez aussi un jeu de clés, ainsi que les noms et prénoms de votre patient. Don Wake. Il ne faut pas que vous le preniez pour vous, tout simplement parce que chaque patient est différent. Mais il ne me regarde même pas. Comment je suis censée y arriver s'il ne me donne pas le moindre signe qu'il est conscient de ma présence? C'est comme si j'étais toute seule pendant les séances. Ce type est un fantôme. N'oubliez pas une chose, certains psychotiques le sont à un stade très avancé, et ces sujets-là nécessitent une étude complexe et surtout de la méthode. Je l'ai étudié et je n'ai rien trouvé. Vous devez être préparé pour aborder un tel cas. Vous avez à votre disposition des méthodes qui ont démontré leur efficacité maintes et maintes fois. Alors utilisez-les pour percer sa carapace. Parce qu'à l'intérieur, il y a une véritable mine d'informations. N'y a-t-il pas certains cas qui requièrent un traitement non conventionnel? Quelque chose de drastique qui les sorte de leur apathie? Non, si vous vous écartez des méthodes traditionnelles, vous avez toutes les chances de vous placer dans une situation compromettante. Ça, je n'en sais Écoutez, rien. tout ce que vous avez à faire, c'est rester dans l'enceinte de Cape State. Et je vous garantis, je vous donne ma parole, que tout ce que vous devez savoir, vous le trouverez là-bas. Et voilà comment je vois les choses. Petit à petit, vous êtes en train de faire des brèches dans la forteresse qu'il s'est créée. Vous le mettez face à ces démons et je crois que vous avez fait de gros trous dans cette muraille. Il m'a parlé de conspirateurs. Il dit que ces personnes sont à la recherche d'un objet et que je dois le trouver avant eux. Ah, la plupart de nos patients divaguent. Voilà ce que vous trouverez. Ils croient à fond à ce qu'ils racontent. C'est la vérité pour eux. Alors à vous de faire preuve de discernement dans ces cas-là. Certains essaieront de vous manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors ne prenez pas au pied de la lettre tout ce qu'il dit. Ça ne ferait que fausser votre perception du problème. Il donne l'impression que sa vie est vraiment menacée. Oui, c'est un cas typique. Je veux dire, c'est simple. Relisez vos cours et servez-vous-en. Pour parvenir à un diagnostic, vous êtes là pour ça, non? Vous ne pourrez l'aider qu'en distinguant ses hallucinations de la réalité et en gardant en tête que c'est un vrai aliéné. Je sais. Je n'en doute pas. Eh bien alors? Voilà. Une femme est entrée chez moi. Et bien qu'elle avait l'air de s'être perdue, elle cherchait quelque chose, c'est évident. Et vous pensez que cela a un rapport avec votre patient qui est à l'asile enfermé dans sa chambre? Vous ne pouvez quand même pas prendre une telle coïncidence au sérieux. Vous en êtes consciente. Tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'un cas aussi grave. Je sais. Écoutez, il y a longtemps de cela, j'avais un patient, un vieux monsieur, qui disait que Dieu, son père, allait provoquer un nouveau déluge sur la terre et que je pourrais monter sur son bateau si je lui donnais 1000 $. Et j'attends encore la pluie. Sachez que l'évolution de l'état d'un patient dépend du degré d'attention dont il fait l'objet. Vous devez être forte mentalement. Alors je sais que c'est extrêmement éprouvant de supporter toute cette démence. Mais tant que vous resterez concentré, tout se passera bien. Il y a 4 semaines de cela, vous m'avez demandé comment vous étiez censé obtenir votre diplôme avec un patient qui vous ignorait totalement, qui refusait de vous parler, et maintenant ce que vous me dites, c'est le discours inverse. Vous... Entrez.
Merci, Ed. Écoutez, ça ne va plus, là. Alors, afin d'y voir plus clair, je veux que vous preniez un peu de distance et que vous me disiez ce que vous croyez qu'il va se passer au cours de ces prochaines séances. J'en sais rien du tout. En même temps, j'ai l'impression qu'on a avancé. Don m'a dit que si je voulais... Une petite minute. C'est votre patient qui vous dit ce que vous devez faire. C'est pas comme ça que ça marche. Ne confondez pas les rôles. Vous devez garder à l'esprit que vous êtes dehors et eux dedans. Parce que si jamais vous oubliez ça, vous allez entrer dans leur univers sans jamais réussir à en ressortir. Et à mon avis, c'est ça qui vous arrive. Vous n'avez pas idée de ce qu'est sa souffrance. Plus ça va et plus elle rejaillit sur moi. Laissez-moi vous donner un bon conseil. Vous devez absolument vous détacher du sujet que vous étudiez. Autrement, votre analyse ne sera plus objective parce que ce dont votre patient a besoin, ce n'est pas d'une amie, mais d'un docteur. Si je ne l'écoute pas, mais qui va l'écouter? La compassion ne sert à rien pour établir un bon diagnostic. Ça se fait de manière scientifique. Vous vous êtes complètement égaré et vous vous aventurez sur un terrain glissant, je vous le garantis. Alors, si vous ne vous décidez pas à changer, je vais vous dire. À mon avis, le sujet justifierait une intervention plus agressive. Et c'est au traitement par l'électrochoc que je pense. Car c'est souvent le dernier espoir pour soigner les gens dans son état. Alors retournez là-bas et montrez-lui que le patient, c'est le patient, et que le docteur, c'est le docteur. Point final. Il ne doit pas y avoir d'entre-deux. Je vous avais prévenu, pourtant. Je comprends pas, j'étais concentrée. Je pensais que si je pouvais établir le contact, alors il sortirait de ses retranchements. Je voulais l'aider, rien de plus. C'est pas nouveau, vous savez. Les patients essaieront toujours de vous manipuler. Je ne connais pas un étudiant à qui ce ne soit pas arrivé. Mais jamais j'en ai vu un craquer aussi facilement. J'ai ressenti la douleur de cette fillette. J'ai vu ce qu'elle avait vu. C'est lui qui me contrôlait, j'ai rien pu faire. Vous avez choisi de vous ouvrir à lui. Vous vous êtes placé en situation de faiblesse. Vous n'avez aucunement tenu compte des bases mêmes de la psychologie. Et par conséquent, cela a eu pour effet de se retourner contre vous. Ah oui, je sais bien. Alors que vous me demandiez de vous affecter à un autre patient, je suis désolé, mais ça, je refuse. Vous en êtes à votre 5e semaine de stage. Vous pensez que vous pouvez rattraper le coup? Non. Vous me décevez vraiment. La relation malsaine que vous avez cultivée avec votre patient, vous alliez à lui. Et si vous arrêtez maintenant, ce sera dommageable pour vous, mais surtout pour lui. J'en suis consciente. Alors, un conseil. Ne renoncez pas, sinon vous allez tout gâcher, et vous pourrez dire adieu à votre diplôme. Si vous abandonnez maintenant, je crains que vous ne puissiez pas finir votre cursus ici. Ça ne me dit pas quoi faire. Mettez-y un peu du vôtre aussi. Vous voulez tout arrêter? Parfait. Alors retournez là-bas et expliquez à votre patient que l'arrêt soudain de son soi-disant traitement n'est pas dû à son manque de résultats, mais à votre incapacité à en obtenir. D'accord. Je vais vous dire ce que je pense. Vous me faites de la peine. Avec le temps, j'ai acquis des convictions sur bon nombre de choses. La médecine, le temps qui passe, ou encore la maladie. Mais ma plus grande certitude, c'est que s'agissant des personnes atteintes d'aliénation, de démence, rien n'est certain, justement. En 14 années passées ici, à l'hôpital de Cape State, Dawn Wake n'a jamais réagi à aucun de nos traitements. Et après avoir longuement et soigneusement étudié son cas, j'avoue que j'envisageais sérieusement de faire subir à Dawn des séances d'électrochoc, en tout dernier ressort. J'étais persuadé qu'il n'y avait presque aucun espoir de la voir un jour capable de s'intégrer dans la vie active. Mais en me servant des outils scientifiques qui ont fait leurs preuves en psychiatrie, j'ai pu accéder au fin fond de cet esprit tourmenté et ainsi en chasser le démon qui le hantait. C'est cette expertise qui m'a vraiment permis de la guérir complètement. Nous avons devant nous aujourd'hui quelqu'un qui est aussi sain d'esprit que vous et moi. Par conséquent, je recommande à ce comité de déclarer mademoiselle Dawn Wake mentalement apte à réintégrer la société.